matin dans 1 Samuel, le chapitre 17. J'aurais vraiment voulu prendre le temps, mais je ne le ferai pas de lire l'ensemble du chapitre, mais je vous en donne l'occasion d'aller le relire à la maison. Vous allez bien comprendre que c'est, mais je vais lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Mais on reviendra dans les autres textes par la suite. Donc 1 Samuel chapitre 17, on va se lever s'il vous plaît pour la lecture de la parole de Dieu. C'est une façon d'honorer le Seigneur, c'est une façon d'honorer sa parole. Alléluia. 1 Samuel 17 à partir du verset 32. Je vais lire. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits, il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre ce Philistin. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons de t'entendre nous parler, Seigneur. Merci pour ta parole qui est une source de paix, de joie, une source de force, une source d'énergie pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont tourmentés, pour ceux qui ont des craintes par-ci, par-là. Mais Seigneur, merci parce que ta parole vient nous montrer qu'on peut s'appuyer sur toi et que tu ne déçois jamais ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur de nous conduire par le moyen de ta parole, que nous puissions marcher de succès en succès et de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place. C'est un beau texte, c'est une belle histoire que nous connaissons tous et qui est même devenue comme une légende, comme une histoire qu'on raconte aux enfants, David et Goliath, mais nous ne voulons pas en rester là pour juste comme cette histoire qu'on a entendu parler, mais nous voulons en tirer une certaine substance parce qu'elle est pleine de richesse, cette parole, et nous voulons vraiment en tirer d'une parole qui va nous aider à avancer. Une première chose que je vois dans ce texte, j'espère que vous avez vu aussi, c'est que c'est un récit qui nous montre les qualités de chef de David. Les qualités de chef de David. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Voyez-vous, le verset 32 que j'ai pris dès le début, il dit à Saül, et ses qualités de chef, laissez-moi vous dire qu'il les a depuis sa jeunesse. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit que la valeur d'un homme ne dépend pas du nombre de ses années. Dès jeune qu'il est, il montre ses qualités de chef. C'est un homme qui était appelé à diriger, à encourager, à conduire et à fortifier les gens. Voici ce qu'il dit au verset 32. Il regarde comment, depuis 40 jours, le peuple d'Israël assiste impassible, incapable d'aller affronter cet ennemi parce qu'ils ont peur. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais que personne ne se décourage. Un jeune homme
Un jeune homme qui vient de la bergerie, qui gardait le troupeau de son père, il vient encourager ses grands frères, il vient encourager des plus vieux que lui, déjà expérimentés dans la guerre. Il dit non, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Personne ne se décourage. Voici ce que doit être le langage d'un chef. Voici ce que doit être le langage de quelqu'un qui rassemble. Que personne ne se décourage. Levez-vous, serrons-nous les coudes, nous sommes capables de passer à travers cette situation. Nous sommes capables d'affronter cet ennemi. Nous sommes capables de passer à travers cette difficulté. Amen. C'est un jeune homme ici qui, avant sa victoire, prononce déjà des paroles d'encouragement. C'est un homme qui avait sorti les gens de la tristesse. Et ils étaient découragés. Ils disent, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ce Philistin? Il n'y a personne qui osait aller de l'avant. Toute une armée n'était pas capable de se lever pour aller affronter. Voici les qualités d'un chef. Voici les qualités des hommes et des femmes qui veulent rassembler. C'est d'encourager les gens. Nous sommes capables. Si nous travaillons ensemble, nous sommes capables. Si nous comptons sur le Très-Haut, nous sommes capables de traverser à travers la crise que nous vivons. Si nous regardons, nous fixons nos regards vers l'Éternel, nous sommes capables de recevoir des retombées de notre foi et de notre croyance. Amen. Première chose que ce texte dégage, c'est cela. Alors, je vous place un petit peu dans le contexte. L'histoire ici se passe à une époque où le peuple d'Israël est en guerre contre ses ennemis de tous les jours, de tous les temps, les Philistins. C'est une des étapes, une des périodes de la guerre ici contre les Philistins. Et comme je dis, ça fait déjà 40 jours. Du matin au soir, les Philistins viennent les affronter. Que quelqu'un ose venir, que quelqu'un ose venir. Personne n'ose venir. Amen. Nous aussi, on peut se demander si des fois, il n'y a pas des situations que nous affrontons et que nous n'osons pas affronter, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit en rapport avec notre santé, que ce soit en rapport avec notre emploi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont peur d'aller voir le médecin parce qu'ils ont peur du diagnostic du médecin. Bien aimé, nous ne pouvons pas. Il faut que vous soyez encouragés à aller, mais en sachant avec qui vous allez au combat, avec qui vous allez devant le médecin. Alléluia. N'ayez pas peur d'affronter des situations. Même quand il y a une crise dans la famille, que quelqu'un se lève pour dire, non, non, prenons courage, mais mettons la question sur la table, parlons-en. C'est en parlant de ces problèmes qu'on les règle. Même chose dans l'église. L'église n'est pas exemple de situations comme ça. Dans l'église, il y aura des crises. Dans l'église, il y aura des tiraillements. Mais ce qu'il faut, c'est que quelqu'un se lève. Je dis, non, bien aimé, on ne peut pas rester continuellement dans cette situation. Il est temps de se mettre à genoux devant l'Éternel. Il est temps de se lever et de crier au trône de Dieu. Il est temps que l'on fasse ceci. Il est temps qu'on fasse la lumière par rapport à cela pour que la crise ne perdure pas. Amen. Le Seigneur nous appelle à avoir un impact partout où nous sommes. À faire la différence partout où nous passons, partout où nous sommes. Alors nous voulons revenir au texte et à travers ce texte dégager 3 clés qui ont fait le succès. Il y en a beaucoup, mais j'essaie de ramener ça sur 3 clés qui ont fait le succès de David, qui ont fait que David a eu la victoire. La fin de l'histoire, vous le savez, je n'ai pas besoin de le lire, mais vous savez que David a eu la victoire sur cet incirconcis, a eu la victoire sur ce Philistin. Qu'est-ce qui a fait que tout jeune, David a eu la victoire sur celui que tout le monde craignait, tout le monde n'osait pas affronter. Amen. Il est parvenu à surmonter la peur du géant. Il est parvenu à oser faire ce que personne d'autre n'osait faire. L'élément principal, le premier sur lequel je peux m'attarder tout au long de ce message, c'est la connaissance qu'avait David. La connaissance. Et nous allons voir que la connaissance est importante. Mais la connaissance de quoi? D'abord, Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt. Mon peuple meurt. Mon peuple ne gagne pas du terrain. Mon peuple ne porte pas des fruits. Mon peuple reste stationnaire parce qu'il leur manque la connaissance. » Ne soyez pas de ceux qui manquent la connaissance. Bien-aimés, nous avons ce livre de vie dans lequel le Seigneur nous a tout donné, dans lequel le Seigneur nous a tout révélé, dans lequel le Seigneur nous parle. Et si nous voulons avoir la connaissance, allons chercher la lumière dans ce livre de vie. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas être de ceux qui périssent. Et nous voulons donc aller chercher la connaissance. Et une des premières connaissances, justement, dont nous avons besoin d'avoir, c'est évidemment connaître Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin dans ta vie chrétienne
si tu ne connais pas celui en qui tu as cru. Tu ne peux pas avoir des fruits dans ta vie si tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu comme celui qui bénit seulement. Si ton Dieu est seulement celui qui bénit, le jour où tu es dans les troubles, tu diras, Dieu n'est pas avec moi. Mais Dieu est avec toi pareil. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est là lorsque tu es dans la joie. Il est là lorsque tu es dans la peine. Lorsque nous avons dit tout à l'heure, nous passe par la vallée de l'ombre de la mort, il dit qu'il sera avec toi. Lorsque tu passes par le feu, il sera avec toi. Comme il a été avec Daniel, comme il a été avec les Shadrach, Meshach, tous ceux qui sont passés par la fournaise, ceux qui sont passés par tomber dans le trou au lion. Il était avec eux. Il était avec eux. Amen. Connaître Dieu est important. Mais avant de connaître Dieu, nous avons besoin de connaître beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. En même temps qu'on connaît Dieu, on doit connaître beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que moi j'encourage toujours les gens à s'instruire. S'instruire. Les jeunes, j'insiste beaucoup auprès des jeunes. Instruisez-vous tant qu'il est temps. Allez chercher la connaissance. Nous allons voir que la connaissance de beaucoup de choses aide aussi à un chrétien de mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. La connaissance est importante. Soyons de ceux qui nous instruisons en faisant des études, allez chercher les instructions dans l'étude de la parole de Dieu et allez y puiser parce que c'est là qu'il y a des réponses à des questions qui reviennent et qui reviennent sans fin. Amen. Sachant que nous avons besoin de la connaissance parce qu'il n'y a personne ici qui peut dire que les géants sont réservés seulement dans la vie d'autres personnes. Qui n'a pas eu de géant dans sa vie? Qui lève la main. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore eu, soyez honnêtes. Vous n'avez pas encore rencontré des géants dans votre vie. Ça a l'air que tout le monde a déjà eu des géants. Les géants nous attendent et nous ne savons pas à quel coin nous allons le croiser. Nous ne savons pas quel jour il sera en face de nous. Nous ne savons pas quel mois de l'année. Nous ne savons pas dans quelles circonstances. Mais tu vas rencontrer un jour des géants. Mais as-tu la connaissance qui te permettra de faire face à ce géant? As-tu la connaissance de Dieu pour que tu puisses y compter? La première connaissance que David avait, c'était la connaissance de son Dieu. Amen. Connaissez Dieu. Cherchez à le connaître. Allez devant sa face, qu'il se révèle à vous. Que vous puissiez le connaître comme Job l'a dit tout à l'heure. Il dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, comme beaucoup d'enfants de Dieu ont entendu parler. On enseigne, il dit, ah oui, Dieu était comme ça. Ah oui, il a fait ceci dans la vie de tel, tel. Qu'a-t-il fait dans ta vie? Qu'a-t-il fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux dire qu'il a fait dans ta vie? Ce matin, il y a un frère qui me parlait ici que, j'avais un problème d'oreille et ça se débouche, je ne porte plus d'appareil. Dieu fait des choses dans la vie des gens. C'était un géant, frère. Lève ta main, lève ta main. Amen. Il portait des appareils dans les deux oreilles. Comme ça. Tout d'un coup, une oreille, il n'a plus besoin de porter l'appareil parce qu'il entend de son oreille. C'était un géant dans sa vie. Si tu es un géant, sache que si tu te confies en lui, sache que si tu fais la volonté de Dieu, il viendra te secourir. Alléluia. Amen. Connaître Dieu est important. Parce qu'il agit dans ta vie, il a une capacité de te secourir au-delà de ton imagination. Tu crois peut-être qu'il y a des situations que Dieu ne peut pas résoudre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent le cancer ne se guérit pas. Bien aimé, moi je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Peut-être qu'on a vu beaucoup de gens mourir du cancer. Mais il y a des gens qui ont été guéris du cancer. Alléluia. Dieu est capable, il faut le connaître dans sa capacité. Et ceux qui en ont fait l'expérience, justement, peuvent en parler. Nous lisons au verset 34. David qui est en train d'en parler. On est en train d'arrêter ce jeune homme. On est en train de l'empêcher de faire ce que son cœur le pousse à faire. On est en train de l'empêcher de faire ce que le Seigneur avait prévu depuis l'éternité. Il dit, mais toi, tu es un jeune homme. Qu'est-ce que tu es capable de faire devant ce géant? Jeune homme, tu vas aller mourir pour rien. Lui, il dit, attendez, je vous dis que je connais ce Dieu-là. Celui pour qui je me lève, celui au nom de qui je vais marcher, je le connais. Regardez au verset 34 ce qu'il dit. David dit à Saül, il dit, ton serviteur, tout petit qu'il est, faisait paître le troupeau de son père. Le lion venait, l'ours venait enlever une bête du troupeau. J'étais seul gardien, j'étais seul berger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je courais après lui, un jeune homme. Un jeune homme. Je courais après lui. Non seulement je courais après lui, mais je le frappais. J'arrachais la bête de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. Wow. Un jeune homme. Voici quelqu'un qui peut dire,
ce n'est pas de mes propres forces que j'ai fait cela. C'est vrai que j'étais tout petit. Un petit garçon comme moi ne pouvait pas avoir la force de résister à l'os, de résister au lion. Même les hommes les plus forts aujourd'hui, je ne crois pas, quand ils voient l'os devant eux, ils se sauvent, ils prennent la peau de scalpel. Amen. Mais un jeune homme peut parler en connaissance de cause parce qu'il a fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Il connaît son Dieu. Amen. Au verset 37, il voit qu'on ne le croit pas. Il dit, mais écoute, vous ne me croyez pas. Il dit, David dit encore, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'os, me délivrera aussi de la main. Il a foi en son Dieu. Il a confiance en son Dieu, qui n'abandonne personne de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Merci Seigneur. La connaissance de Dieu est importante. Tu peux avoir d'autres connaissances. Tu peux avoir d'autres techniques pour abattre ton ennemi, pour faire tout ce que tu veux. Mais la première chose sur laquelle un enfant de Dieu doit focuser, la première chose à quoi il doit penser, la première chose auquel il doit recourir quand il est devant un mur, quand il est devant un géant, c'est de dire, je le connais. Amen. Regarde dans telle circonstance ce qu'il a fait dans ma vie. Tu peux même citer ce qu'il a fait dans la vie d'un autre. Parce que tu peux t'attacher à ça. S'il l'a fait dans la vie de David, s'il l'a fait dans la vie d'Ézéchias, en lui redonnant la vie, 15 ans de vie supplémentaire, s'il a ressuscité Lazare, s'il a fait ci, s'il a fait ça, et s'il a fait ça dans ma vie en telle année, ou hier, ou avant-hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Il n'a pas focusé sur autre chose que sur le Seigneur. Il a focusé sur la connaissance de Dieu, mais il n'a pas regardé à la taille de l'adversaire qu'il était en face de lui. Devant le Seigneur, un géant ne vaut rien du tout. C'est comme on dit, c'est de l'herbe qui sèche. Le Seigneur peut juste se souffler dessus. Petite minute là, il tombe. Ne regardez pas à la taille du problème que vous avez dans votre vie. Ne regardez pas aux difficultés qui sont devant vous. Bien-aimés, apprenons à fixer le regard sur le Seigneur. Celui qui nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit que je serai avec vous quand il fera beau dans votre vie. Il n'a pas dit que je serai avec vous quand vous serez en santé. Même dans la maladie, il est avec toi. Même sur l'article de la mort, il est avec toi. Amen. Ceux qui croient à cela vont faire des exploits. Ceux qui croient à cela vont avoir des victoires certaines. On ne peut pas s'arrêter juste à connaître Dieu. C'est le plus important, mais il y a d'autres choses. Alors, David connaissait Dieu et il pouvait en parler, mais David se connaissait aussi lui-même. Est-ce que tu te connais, mon frère? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Parce que quand tu es dans des moments de faiblesse, tu peux dire, mes faiblesses sont rien, mais je compte sur l'Éternel, mais je me connais. Je dis, devant telle situation, je ne suis pas capable, mais avec le Seigneur, je peux. Il faut te connaître, il faut connaître tes forces et focuser aussi sur tes forces. Amen. Tu aimes chanter, tu aimes chanter, tu sais jouer à un instrument dans l'église, mais focus sur ça. Focus sur ça. Et dis, Seigneur, c'est ça que je sais faire. Je me connais, ça je sais faire. Et voici ce que je peux offrir à la maison du Seigneur. C'est ça. Mais n'envie pas quelqu'un d'autre. Ah, moi j'aurais voulu être en avant. Ou moi j'aurais voulu être au son. Ou moi j'aurais voulu être en train de filmer. Est-ce que tu sais ta force? Focus sur ta force. Connais-toi, focus sur ta force. David ici, on a voulu lui donner une armure. Mais il n'a pas l'habitude de porter ça. Il dit, mais non, écoute. Je me connais, moi. Je n'ai jamais porté ces choses-là. Ça risque d'être plutôt une nuisance qu'un bien qu'il me donne. Il dit, je vais quand même essayer de les porter, mais je me connais. Il ne se sentait pas à l'aise là-dedans. Il dit, non, 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 non. Je laisse tomber, je ne prends pas ces choses. Connais-toi toi-même. Connais ta force. Si ta force est dans la prière, bien-aimé, focus sur la prière. L'Église a besoin des intercesseurs. L'Église a besoin des gens qui passent du temps dans la présence du Très-Haut. En même temps que les uns chantent à la louange, c'est une puissance qui libère aussi. Amen. La louange, c'est une puissance qui libère. Souvenez-vous de Paul et Silas, il était en prison. La louange a fait tomber les chaînes. Donc c'est une force que vous avez de louer le Seigneur. Amen.
Vous savez louer, mais louez encore davantage le Seigneur. Savez-vous prier, mais focussez sur ça. Connaissez ce que Dieu vous a donné comme talent. Ne regardez pas aux autres. Ne cherchez pas à porter les armures des autres personnes. Ne cherchez pas à utiliser les méthodes que les autres personnes ont utilisées. Bien aimé, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Amen. Dans l'église, connais tes forces, ne convoite pas ce que les autres peuvent avoir. N'envie pas les autres. Ne te compare pas aux autres. Nous en avons parlé mercredi. Je crois que c'est mercredi passé ou l'autre mercredi. Ne te compare pas aux autres. Ce qui tue les enfants de Dieu, ce qui tue l'église du Seigneur, c'est qu'elle se compare. Et dans notre église, on fait ça. Chez vous, on ne fait pas ça. Dans notre église, nous sommes nombreux. Chez vous, vous êtes plus mineurs. Il n'y a pas de petite église. Il n'y a pas de grosse église. Il y a l'église du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connaître son Dieu, c'est important, mais il est aussi important de se connaître pour focuser dessus, sur tes forces, pour dire, Seigneur, avec toi, voici ce que j'apporte dans le combat, mais avec toi, je ferai des exploits. Amen. Amen. Quand tu connais tes forces, tu vas t'appuyer là-dessus. La troisième chose qu'il faut connaître, c'est la connaissance de ton entourage. Sache avec qui tu te tiens. Bien aimé, c'est très important. Parce que l'entourage, les gens autour de nous, en règle générale, seront là pour nous décourager. Bien aimé, je vous dis la vérité. Même dans l'église du Seigneur, beaucoup de gens autour de nous seront là pour nous décourager. Nous devons faire attention à qui nous entoure, avec qui nous nous tenons, avec qui nous passons à des conversations. Nous devons faire attention à cela. Amen. Beaucoup de gens seront là pour nous décourager. Beaucoup de gens seront là pour minimiser nos efforts. Mais toi, tu crois que tu vas apporter quoi dans l'église? Tu ne connais rien, tu ne sais rien faire. Le pasteur d'ailleurs dit qu'il n'a même pas besoin de tes services. Non. Attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous écoutez. Amen. Regardez autour de David. Ce n'est même pas des gens qui ne le connaissaient pas. Les premiers qui le décourageaient, ben, c'était Saül, c'est sûr. Mais regardez au verset 28. Lisez au verset 28. C'est son propre frère. C'est son propre frère. Eliab, le frère de David. Son frère aîné. Qu'il avait entendu parler à ses hommes. Donc lui, il a entendu, il dit, mais, oui, mais celui qui va vaincre cet homme-là, le roi va lui donner sa fille. Ah, ça intéressait David, il dit, à moi. Non seulement pour la fille, mais pour le Seigneur, je ne peux pas supporter, je ne peux pas tolérer que mon Seigneur soit bafoué, soit... Il était intéressé et il a dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Et son frère commence à le décourager. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. David veut faire une bonne œuvre, se sent poussé par l'Esprit de Dieu pour faire une bonne œuvre, mais c'est son frère aîné qui est en train de le décourager. Il lui dit ceci, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Quand les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire, ils vont te décourager de faire ce que tu veux faire pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ils vont mettre un sentiment de culpabilité. Ils vont commencer à te responsabiliser en montrant que tu n'es pas responsable dans ce que tu fais. Tu ne fais pas ceci, mais tu viens travailler dans l'église du Seigneur. Donne ton temps dans l'église du Seigneur. Donne le meilleur de toi-même pour que l'œuvre de Dieu avance. Le Seigneur se souviendra de toi. Connais les gens de ton entourage et ne prends pas tout pour acquis ce qui te racontent. Ne prends pas tout pour acquis parce que les gens sont souvent là pour te décourager. Ici, ils sont en train d'accuser David d'irresponsable. Il dit, mais comment? Tu viens ici, mais tu as laissé avec qui le troupeau? Mais David n'est pas si irresponsable que ça. Il a dû laisser quelqu'un au troupeau de son père. Amen. Les frères de David, Eliab, commencent donc à accuser David de négligence pour cacher son incapacité à lui. Lui, il est là depuis 40 jours, il ne peut rien faire. Mais David, qui veut oser, qui veut faire quelque chose, on veut le décourager. Dans l'église du Seigneur, il y aura aussi des personnes qui vont te décourager. N'écoute pas ces voix. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te pousse à faire quelque chose. Ça peut être une offrande que tu peux donner. Ça peut être un temps que tu veux consacrer à la maison du Seigneur. Ça peut être de proclamer un jeûne. De dire, hey, non, tu n'as jamais jeûné de ta vie, tu n'es pas capable. Si l'Esprit de Dieu te pousse, il te rendra capable de le faire. N'écoutez pas les gens, ils vont vous décourager toujours. Alléluia. La connaissance de son entourage est importante. Tout comme la connaissance de Dieu, tout comme la connaissance de soi-même. Tu connais Dieu, tu te connais, mais fais attention à ton entourage. Il faut le connaître. Alléluia. Mais il faut aussi connaître son adversaire. Tu ne vas pas te jeter devant ton ennemi
sans connaître ses méthodes, sans connaître par où il vient, sans connaître ses tactiques. Il faut chercher à savoir qui il est et comment il agit. L'ennemi ici, devant qui David se tient, c'est Goliath. La Bible dit qu'il venait de Gath, la ville de Gath, ou le village de Gath. C'est ce que la Bible dit. Goliath de Gath. Il avait entendu qu'il était issu de Gath. Il savait qu'à Gath, il y avait une famille de 5 enfants qui étaient des géants. Quand tu vois un géant, alléluia. Goliath venait de la ville de Gath, et donc il y avait dans cette localité-là une famille de 5 enfants de Rapha. Leur père s'appelait Rapha. Écoutez, la Bible est riche. J'ai parcouru, j'ai cherché dans les concordances, et il y a des choses qu'on arrive à retracer. Les frères géants, il y en avait réellement 5. Goliath, dont on nous parle ici, dont on parle au 1 Samuel 17, 4. Son deuxième frère, on en parle dans 2 Samuel 21, le verset 16. 2 Samuel 21, le verset 16. Il s'appelle Yikbi. 2 Samuel 21, le verset 2 Samuel 21, pas 1 Samuel, mais 2 Samuel 21, le verset 16. La Bible dit ceci: Yikbi Benod, l'un des enfants de Rapha, le père de Goliath. Yikbi Benod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David. Dans un autre combat plus tard, il parla de frapper David. Donc c'était le frère de Goliath, fils de Rapha, et qui parla de frapper Goliath. Donc il avait des ennemis. Il savait qu'il se battait avec Goliath, le premier ici, mais il savait qu'à côté de ça, il y avait 4 autres frères. Alors il y a un commentateur qui dit ceci, que c'est pour ça que David, lorsqu'il devait aller combattre Goliath, n'a pas pris 10 pierres, n'a pas pris 1 pierre, n'a pas pris 2 pierres, mais il a pris 5 pierres. 5 pierres. La Bible ne le dit pas en termes clairs, mais je pense qu'il y a des déductions que l'on peut comprendre. Il était sage, il était perspicace. Il dit, il avait 5 frères. Et il connaissait les habitudes des familles israéliennes. Les familles israéliennes sont des familles très très soudées, un peu comme les Italiens. C'est des familles qui sont beaucoup ensemble. Et il savait que si je frappe le frère ici, Goliath, les 4 autres vont se lever et j'aurai affaire à 4 autres. Donc, autant que je me munisse de 5 pierres. Et c'était bien calculé parce qu'il avait connaissance de son Dieu. Il savait lorsqu'il allait lancer une seule pierre sur le front de Goliath, il allait tomber. Il n'avait pas besoin de plus de pierres. Il n'avait pas besoin de faire plusieurs essais. Il connaissait son Dieu. Il connaissait la fidélité de son Dieu. Amen. Une seule pierre. Et regardez, la Bible dit que c'est une pierre polie. Lorsque tu veux faire mal à l'adversaire, tu ne vas pas choisir une pierre polie. Tu vas choisir une pierre pointue. Lorsque ça rentre dans sa face, ça fait un trou. Mais il a pris une pierre polie. Parce qu'il montrait par là que ce n'est ni la force de ma lancée, ni quoi que ce soit qui va faire la différence, mais c'est Dieu qui va le frapper. Moi, je ne me sers que d'un instrument, mais la puissance qui va accompagner cet instrument viendra d'en haut. Il connaissait son Dieu. Il a choisi 5 pierres parce qu'il connaissait ses ennemis. Il savait que les liens de famille sont tels que si un tombe, les 4 autres vont venir. Nous venons de lire l'histoire de Yikbed, comment il s'appelle, Yikbi, dans 2 Samuel 21, verset 16. Si vous lisez dans la suite 2 Samuel 21, verset 18, on parle de notre frère de Goliath, Saph. Un 4e frère, on l'appelle Goliath de Gath. La Bible est bonne. Quand tu fais l'étude de la Bible, il faut aller voir les renvois que l'on fait dans d'autres textes de la Bible. Dans 1 Chronique, chapitre 20, verset 5, on parle de ce 3e frère, de ce 4e frère de Goliath. Dans un, on le nomme l'ami, le frère de Goliath. Et puis enfin, on parle d'un dernier frère qui s'appelle un homme. On n'a pas cité son nom, mais c'était un homme à 6 doigts. 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds. Un homme de grande taille avec 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds. Tous des frères de Gath. Il connaissait son adversaire. Il connaissait les gens autour de son adversaire. C'est important que tu le saches toi aussi. Amen. Et c'est pour ça qu'il a prévu 5 pierres. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Amen.
Alors, pour montrer que même lorsque tu te lèves pour aller combattre au nom du Seigneur, le Seigneur ne va pas juste honorer ta foi, que tu te lèves. Le Seigneur ne fera pas tout pour toi. Le Seigneur attend que tu fasses un geste. Le geste de David, ça a été de ramasser ses pierres et de prendre son bâton. Des armes dont on pouvait se moquer de lui. Et c'est ce que Goliath a fait. Il dit, waouh, c'est tout ce que tu viens avec. Mais si tu regardais la taille, mais lui d'abord, il a regardé. Là où les autres regardaient Goliath comme un géant qu'il est impossible d'abattre. C'était le regard de tous les autres, du peuple et de l'armée. Tous regardaient Goliath comme un homme impossible à abattre, mais avec le regard de Dieu. Lui, il voyait Goliath comme un homme qu'il est impossible de rater. Il est tellement vaste que même si ma lancée peut aller de côté à gauche ou à droite, sa tête est tellement grosse et tellement vaste que je ne peux pas le manquer. Amen. Deux visions différentes. Amen. Deux visions différentes. Devant la même réalité, les yeux de la foi te montrent autre chose et les yeux d'inquiétude et les yeux d'abandon, les yeux de l'ennemi te montrent autre chose. Il dit, regarde comment ton problème est trop grand. Mais justement, puisqu'il est trop grand, il n'y a pas de chance que je le manque avec ma pierre. Un regard de foi. Un regard de foi parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il connaissait ses ennemis. Amen. Oui, c'est bon donc d'avoir beaucoup de connaissances, mais dans tout ça, focuser d'abord et avant tout sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de ses promesses, Amen. Sur la connaissance de sa parole. Il dit qu'il est derrière ses promesses et il veille à ce que ces promesses s'accomplissent. Bien aimé, quand tu connais les promesses, tu vas marcher avec ces promesses comme une arme. Comme une arme. Tu es devant le danger, tu dis, Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit. N'est-ce pas toi qui as dit? Alors, où es-tu? Agis. Et Dieu, il est derrière ses promesses pour veiller à ce qu'elles s'accomplissent. Amen. Amen. Fixez nos regards sur le Seigneur d'abord et avant tout. Quand on commence à sortir nos regards du Seigneur, on va commencer à couler comme Pierre. Jésus lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Dis oui, c'est moi, viens, marche sur les eaux. Il regarde le Seigneur, il sort. Mais tout d'un coup, il sent qu'il y a du vent, il sent qu'il y a de la tempête, il sent que l'eau commence à basculer. Il enlève ses regards du Seigneur, il regarde à son problème, il dit, oh, il commence à couler. Ayons nos regards fixés sur le Seigneur et il se révélera à nous. Amen. Il y a toutes sortes de connaissances que nous devons avoir, mais ce n'est pas tout. Une connaissance qui n'est pas accompagnée de la foi. Tu peux avoir une connaissance pleine la tête. Tu peux même avoir la connaissance de Dieu, comme un Dieu qui a fait des exploits, comme un Dieu de l'impossible, comme un Dieu qui a ressuscité des morts. Tu peux avoir une connaissance, mais c'est une connaissance livresque. Mais la vraie connaissance que nous devons avoir, c'est une connaissance qui est accompagnée de foi. Parce que la connaissance à elle seule ne suffit pas, il faut qu'elle soit accompagnée de foi. La foi, nous dit Hébreux 11, verset 1, est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et l'assurance des choses qui ne se sont pas encore produites, mais que l'on espère. Voici ce que doit être la foi. Devant ce géant, j'espère qu'il va tomber. Devant ce géant, je le vois comme déjà tombé parce que j'ai la foi en Dieu, parce que ce n'est pas moi qui vais faire la différence. Donc, ça ne prend pas seulement la connaissance, mais ça prend la foi. Ça prend la foi. Et la foi des enfants de Dieu doit s'exprimer de deux façons. Elle peut s'exprimer par des gestes concrets, mais elle peut s'exprimer aussi par des paroles, par des déclarations que nous faisons. Et le geste qu'a fait David, c'est quoi? Nous voyons qu'il a pris son bâton et il a pris des pierres. Il n'a pas dit, bon Seigneur, le Seigneur est avec moi, je m'en vais. Non! J'ai la connaissance, mais je mets ma foi en action. De sorte que quand je prendrai ces pierres que je vais les lancer, Seigneur, tu vas accompagner ça avec une puissance qui va détruire l'ennemi. Amen. Il y a des gestes que nous devons poser, des gestes concrets que nous devons poser pour que le Seigneur réellement se révèle et marche avec nous. Amen. Le verset 40, justement, nous lisons dans le verset 40 de ce chapitre 17, 1 Samuel 17. Et j'ai noté dans ma Bible ici que la vraie victoire de David n'est pas arrivée lorsque le géant est tombé. La vraie victoire de David est arrivée au verset 40. Qu'est-ce que dit le verset 40? Il dit,
On lui a donné des armures qui n'étaient pas de lui, qui étaient de Saül. David s'en débarrassa au verset 39. Mais il prit en main son bâton, il choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Bien-aimé, réalisez que c'est à ce moment-là que David, avec les yeux de la foi, c'est à ce moment-là que David a remporté sa victoire. Quand il a cessé de s'imaginer ce qui pourrait arriver. Quand il a cessé de se poser des questions, est-ce que je cours un danger, oui ou non? Quand il a cessé de regarder à ce qu'il a, quand il a cessé à regarder à l'armure qu'il a fait tomber, et qu'il dit, je vais m'avancer maintenant, je vais faire un geste maintenant, je prends mon bâton, et je prends les pierres, et j'avance. Voici le moment de la victoire. Bien aimé, sachez qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore vues dans votre vie. Il y a des choses qui ne se sont pas encore réalisées dans votre vie. Mais si vous avez mis Dieu à l'épreuve, si vous avez dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve et j'ai confiance, et je sais que tu agiras, tôt ou tard, vous le verrez s'accomplir. Tôt ou tard, vous le verrez s'accomplir. La victoire de David était acquise à ce moment-là. Le géant n'était pas encore tombé. Les gens se moquaient encore de David. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, alléluia, par les yeux de la foi, c'est là qu'il a acquis sa victoire. Mais il n'a pas seulement utilisé ce qui est matériel. Amen. Au verset 45, lisons. Voici ce qu'il dit aux Philistins. Là, il s'est déjà levé. Il est déjà... Le Philistin commence à le menacer, évidemment, au verset 41, il dit, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et David s'adresse aux Philistins. Il a déjà ses pierres, il a déjà son bâton, mais il est prêt à le descendre et il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, mais il y a des choses qui t'échappent, mon ami. Toi, tu marches avec l'épée, tu marches avec le javelot et la lance, mais il y a des choses qui t'échappent. Moi, je viens vers toi. Alléluia. Il dit ceci. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas au nom d'un homme, je ne viens pas au nom de mon père, je ne viens pas au nom de mon grand frère, je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Celui à qui rien ne résiste, personne ne résiste, celui qui est capable des exploits que personne d'autre n'a pu faire. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, des troupes d'Israël que tu as mises au défi. Il ne s'arrête pas là. Il continue à faire des déclarations. Aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai pensé à ceci. Nous avons vécu, je ne sais plus à quelle année, peut-être en 2004, je ne sais plus, il y a eu un combat de boxe entre Ali et Foreman. Ça a eu lieu à Kinshasa, dans le pays en Afrique d'où nous venons. Et cette année-là, nous avons vu comment les tactiques de Ali, c'était d'intimider l'autre avec des paroles. Il multipliait des paroles. Il dit, mais tu vois, je vais te descendre. Il a même entraîné la foule à dire des paroles. Il dit, mais on va te descendre aujourd'hui, on va te descendre. La foule scandait ça. C'est une puissance. C'est un acte de foi qui te crée au sein de la foule aussi. Ici, il utilise la même tactique. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël. Verset 46, il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il le dit, il le confirme, il est convaincu de ce qu'il dit. Il dit, je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il n'arrête pas là, il dit, et toute la terre, tous ceux qui connaissent cette histoire, tous ceux qui ont vécu ceci, toutes les familles dans la région ici, reconnaîtront qu'Israël a un Dieu. Des actes, des paroles de foi. Alléluia. Il continue, il dit, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. Bien aimé, ceux qui marchent par la foi savent que les batailles qu'ils ont à mener appartiennent à l'Éternel. Ceux qui marchent par la foi savent que ce n'est ni par leur force ni par leur capacité qu'ils vont gagner des victoires, qu'ils vont remporter des victoires. Ils se lancent simplement à l'assaut de l'ennemi en sachant que c'est l'Éternel qui va remporter la victoire. L'Éternel, la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Je ne sais pas ce que ça faisait dans la tête de Goliath, mais je me suis dit, mais ce garçon-là, il y a des choses qui me disent, ça me fait penser à quelque chose. Il n'a pas eu vraiment grand temps parce qu'aussitôt après, Goliath s'est levé, il dit, bon, le temps est accompli, allez, il a commencé à courir.
Il a commencé à courir. Et il arrive justement que l'acte de foi que nous avons doit nous amener à ne plus tergiverser. Quand nous avons la foi, nous passons à l'action et nous savons que le Seigneur est avec nous. La foi nous fait porter un regard différent sur les problèmes que nous affrontons. Amen. Alors, en fait, si on regarde ça avec les yeux de la foi, qui était le vrai géant parmi les deux? Le vrai géant, c'était David, parce que lui, il marchait avec l'Éternel. Amen. L'autre était un géant en papier, était un tigre en papier, ici, ne valait rien du tout. Mais le vrai géant, c'était David qui marchait avec l'Éternel. Alors, confie-toi à l'Éternel, marche en sachant qu'il te tient par la main, marche en sachant que tu feras des exploits avec lui. La connaissance, comme première clé du succès de David, la foi comme deuxième clé. Mais la foi, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres dans Jacques chapitre 2 est une foi morte. Tu peux scander des propos, tu peux scander les promesses de Dieu, tu peux scander la puissance de Dieu, tu peux scander les grands faits et gestes du Seigneur. Mais si tu ne mets pas ta foi en action, si tu ne prends pas action, si tu ne prends pas d'engagement, si tu ne fais pas des pas de foi, bien aimé, ça ne donne rien, c'est une foi qui est morte. La connaissance te permet d'avoir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, ça crée la foi en toi, et la foi doit t'amener à poser des gestes et des actes et à prendre l'engagement. Pas aller en disant, le Seigneur fera tout. J'ai ma part, j'ai des choses à faire, et il faut que je passe à l'action. Amen. Donc, quand tu as la foi, tu ne vas plus marcher avec hésitation. C'est comme je disais tout à l'heure, David se dépêcha, au verset 48, il se dépêcha. Il commençait à courir. Il dit, mais non, 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 j'ai trop attendu. Il est temps maintenant que j'y aille. Il se dépêcha de courir à la rencontre de ce Philistin. Parce que ce n'est plus le temps de se poser des questions, c'est le temps d'agir. Et le Seigneur nous regarde parfois, les enfants de Dieu. Nous prenons des résolutions, mais ça reste l'être mort. Oh Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, je vais te servir. Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais m'engager dans l'église. Seigneur, si tu fais cela, je vais... Ça reste l'être mort. La foi sans les œuvres est une foi morte. Puissions-nous avoir une foi vivante. Puissions-nous avoir une foi qui porte des fruits. Puissions-nous avoir une foi qui amène les païens à croire. Amen. À croire. Et la foi de cet homme-là m'étonne. Et oui, tu as la foi et Dieu honore ta foi et les gens voient, oui, ça vaut la peine. Amen. Puissions-nous avoir une foi qui porte des fruits et des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. L'engagement est donc important dans la vie des enfants de Dieu. Voici 3 clés que je vous souhaite d'utiliser dans les combats que vous avez dans votre vie. Dans les combats de l'église, dans les combats de vos familles, dans les combats au travail, dans les combats en rapport avec la santé, dans toutes sortes de combats que vous pouvez avoir. Ne dites jamais que le Seigneur vous a oublié, ne dites jamais que le Seigneur vous a abandonné. Vous avez tout entre vos mains. Amen. Tout entre vos mains pour aller toucher le cœur de Dieu, pour aller bouger le trône de Dieu, pour comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, qui s'est vidée de tout son argent, à aller voir des médecins à gauche, à droite. Mais quand elle a eu la connaissance qu'il y avait quelqu'un qui sauvait, quelqu'un qui guérissait, quelqu'un qui ressuscitait les morts, elle a couru. Alors qu'elle est allée même à l'encontre des lois de l'époque qui disaient qu'une femme dans ces conditions ne peut pas se présenter en public. Il dit, mais ma foi, j'y vais avec une foi. Elle avait une foi, cette femme. Jusqu'à bousculer des gens, il dit, mais c'est que je puisse seulement toucher juste la frange de sa robe. Que ma main touche seulement. Quand vous avez une foi comme ça, il soulève des montagnes. Et ce n'est pas étonnant. Quand il a touché l'habit de Jésus, Jésus a dit, non, non, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et oui, il était entouré de beaucoup de gens. Il était dans une foule, donc même ça se bousculait autour de lui. Plusieurs le touchaient, plusieurs se frottaient contre lui, mais il n'a jamais dit, qui m'a touché? Mais il a senti qu'il y avait une femme qui avait une foi extraordinaire. Une foi extraordinaire. Et cette foi l'a guéri de 12 ans de misère, de 12 ans où il courait à gauche, à droite. La foi et l'engagement. Elle a eu foi, le Fils de Dieu, on apprend qu'il va passer dans la ville, je vais tout faire. Comme Zachée. Je vais aller le voir. Je suis petit de taille, je vais aller le voir. Je ne peux pas passer dans la foule. Pourtant, c'était une personnalité. Imaginez une personnalité dans la ville de l'Assomption, le maire ou la mairesse de la ville. Un jour que, je ne sais pas, une autorité passe dans le coin ici, il dit, je veux le voir, je vais absolument. Il monte sur un arbre.
N'a même pas peur que les gens vous disent, mais la mairesse sur un âne. La foi va te pousser à faire des choses dont les autres vont se moquer, mais qui vont porter des résultats extraordinaires dans ta vie. Ayons la foi et ayons une foi engagée et qui va changer le cours de notre histoire. Je vais terminer ce matin en 2 mots justement, en vous disant que nous vivons un siècle, nous vivons des temps où le monde a besoin de voir des signes. Le Seigneur veut faire des signes dans vos vies. Amen. Le Seigneur veut agir dans vos vies pour que le monde qui vous voit aller, qui dit, ça fait depuis des années qu'il prie le Seigneur, on n'a jamais rien vu dans sa vie. Priez le Seigneur, que le Seigneur fasse des signes et des prodiges. Pas pour que vous puissiez vous glorifier pour vous-même, mais que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, soit connu. Amen. Je vous ai souvent parlé de mon pasteur, il était en Belgique, malmené par son équipe de diacres et de diaconesses. Il dit, c'est africain, il doit rentrer chez lui, il doit rentrer chez lui. Un homme qui avait travaillé pendant 8 ans, un jour, les gens décident de lui couper les vivres. C'est ça qui est terrible, d'être dans le camp de ceux qui attendent de recevoir. Je vous encourage toujours à être dans le camp de ceux qui donnent. Ceux qui donnent dans la maison du Seigneur. Ne soyez pas dans le camp de ceux qui attendent seulement à recevoir. Parfois les pasteurs sont humiliés parce qu'ils attendent de recevoir. C'est comme la bonne volonté. Bien aimé, cet homme a été humilié, cet homme, on a dit, mais on va lui couper les vivres, on va voir comment il va s'en tirer. Il a dit, ok, si ce n'est pas le Dieu d'Israël que je sers, il n'a pas fait des paris avec ces personnes. Il est allé avec sa femme s'enfermer dans le temps. Dans le temps, en prière, je ne sais pas combien de temps. Et le Seigneur lui a parlé dans le temps. Et le Seigneur lui a dit, expressément, il dit, demande à l'équipe d'ajouter des chaises dans l'église, d'ajouter des bancs. Les gens disent, mais l'église vient de se vider. On n'a presque plus de fonds parce que les gens ne donnent plus. Il dit, ajoutez des bancs. Allez racler même dans les fonds des comptes de l'église, mais ajoutez des bancs. Les gens ont dit, le pasteur a dit, ben, on va ajouter des bancs. Et Dieu savait ce qui allait se passer. Quelqu'un est venu avec un cas extrême de maladie. Un peu à l'exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Un cas déclaré incurable par les médecins. Dans la région, tous les médecins avaient démissionné. On dit, il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Et puis il y avait un jeune dans l'église, il dit, mais pasteur, j'ai un cas, je voudrais que vous priez dessus. On l'a amené ce cas. Le pasteur n'a pas fait une prière extraordinaire, autrement qu'il a toujours prié pour les malades. Il a prié pour cette personne, en lui imposant les mains, et cette personne est guérie. Ça a fait un boom dans le village, donc tout le monde parlait, il dit, hein, celui-là qui ne pouvait pas se lever, celui-là qui ne pouvait pas marcher, tout le monde est venu, a accouru. C'est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous l'avez amené? Il dit, non, on l'a amené à l'église, on a prié. C'est quelle église? L'église s'est remplie, je crois, plus que ceux qui sont partis. Amen. Si vous travaillez avec le Seigneur, si vous mettez votre foi dans le Seigneur, Alléluia, il va faire des signes et des prodiges. Amen. Amen. Alléluia. Les clés du succès sont entre nos mains. C'est la connaissance, c'est la foi et c'est l'engagement. Que le Seigneur vous l'accorde afin que vous puissiez voir la différence dans votre vie, que vous puissiez faire la différence dans ce monde et soyons de ceux qui osons à prendre des risques pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas quel est votre géant. L'alcool, la drogue, le sexe, les problèmes d'argent, les problèmes de dépendance de toutes sortes. Quel est votre géant? Vous le connaissez. Le mensonge, je ne sais pas quoi. Quel est votre géant? Il peut tomber dans votre vie. Il peut tomber. Vous pouvez l'abattre, bien aimé, si vous mettez ces clés en action dans votre vie. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous avons entendu ta parole, Seigneur, qui nous appelle à nous lever, Seigneur, contre tous ceux qui veulent faire du mal à ton œuvre, qui veulent faire du mal autour d'eux, Seigneur, car c'est nous qui sommes tes ambassadeurs, c'est nous qui sommes ton armée ici sur terre, c'est nous sur qui tu comptes comme tes témoins, Seigneur. Nous voulons réellement ce matin saisir cette parole et la mettre en pratique dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, le goût de la connaissance de qui tu es réellement, Seigneur. Nous voulons te découvrir, nous voulons te connaître, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons avoir cette intimité avec toi, de sorte qu'un jour tu puisses dire, je ne peux pas cacher telle chose qui va arriver, comme tu l'as dit à David. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver?
qu'un jour tu puisses le dire pour mon frère et pour ma soeur, à cause de l'intimité qu'ils auront développée, à cause, Seigneur, de la connaissance qu'ils auront eue de toi, un Dieu infaillible, un Dieu incomparable, un Dieu plein d'amour. Alléluia. Un Dieu puissant, un Dieu qui agit au-delà de nos attentes, Seigneur. Que nous puissions te connaître sous cet angle et que nous puissions marcher avec toi, en nouveauté de vie avec toi, et que nous puissions mettre notre foi en action pour affronter tous les géants qui peuvent se dresser dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, en rapport avec notre santé, Seigneur, en rapport avec nos finances, dans l'Église et tout autour de nous, Seigneur. C'est sur nous que tu comptes, Seigneur, et nous voulons nous disposer ce matin à ce que, Seigneur, tu fasses cette œuvre avec nous, Seigneur. Merci pour la connaissance et pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, qui nous ouvre les yeux aux réalités spirituelles, de sorte que ça nous pousse à développer, Seigneur, notre foi envers toi, Seigneur. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter là, mais nous voulons nous engager. Il y a bien des choses que tu attends que nous fassions dans notre vie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le désir, Seigneur, de nous lever comme David s'est levé, ne tenant pas compte de l'importance du géant qui était en face de lui, mais comptant sur l'Éternel des armées, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui défend, celui qui combat pour nous, celui qui nous rapporte les victoires. Et merci pour la victoire de Golgotha que tu nous as déjà acquise, que nous puissions apprendre à marcher dans cette victoire chaque jour de notre vie. Seigneur, bénis ton peuple ce matin et sois avec nous, Seigneur, cet après-midi, au moment du baptême que nous allons avoir, ces personnes, Seigneur, qui vont être plongées dans les eaux de baptême, Seigneur, que quelque chose de spécial se passe, Seigneur, dans leur vie, afin qu'ils ressortent de là en nouveauté de vie, Seigneur. Des personnes renouvelées en toi, des personnes décidées à s'engager plus qu'avant, des personnes décidées à faire la différence, Seigneur, autour d'eux, pour que ton nom soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis donc le restant de la journée, le temps d'activité que nous allons passer ensemble, et glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen.